Amen, 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 amen. Merci pour ce matin. Nous allons bénir notre Dieu ce matin parce que nous a gardés tout au long de cette nuit. Il nous a fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous devons être reconnaissants pour tout le bien qu'il fait dans nos vies. Toi mon frère, toi ma soeur, aujourd'hui c'est un jour pour nous de célébrer celui qui nous a créés, de célébrer notre Dieu. C'est pour cela, ce matin, nous allons lui rendre grâce, nous allons le bénir, parce que la parole de Dieu déclare que tout ce qui vit doivent glorifier le Seigneur. Et ce matin, on va encore glorifier notre Dieu par la louange, par l'adoration, par sa parole. Bien-aimés, nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Et ce matin, il va encore se manifester par la bouche de son serviteur. Car la parole de Dieu nous communique la vie. La parole de Dieu nous communique beaucoup de choses. Si ce matin, nous voulons être des hommes bien faits, des femmes bien faites, nous devons être accrochés à la parole de Dieu, comme les sarments sont accrochés au cep. Ce matin, nous allons rendre grâce pour ce moment qu'il nous donne d'être dans sa présence, pour ce moment qu'il nous donne d'écouter la parole de Dieu. Nous élevons la voix et nous rendons grâce à notre Dieu. Oui, tendre Père, ce matin, je ne peux que te bénir. Ce matin, Papa, je ne peux que te glorifier. Ce matin, Papa, je ne peux que t'exalter, Seigneur, parce que, Papa, tu es là. Tu es là, éternel Dieu, Papa, pour nous. Tu es là, Jésus-Christ de Nazareth, par le biais de ton Esprit Saint. Car il est écrit, Papa, dans ta parole, sans mon Esprit Saint, vous ne pouvez rien faire. Et ce matin, nous faisons recours à ton Esprit Saint. Cher Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous t'invitons, Papa, afin que, Papa, tu puisses nous conduire. Cher Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous t'invitons, afin que tu puisses disposer nos cœurs pour recevoir, Papa, la parole de ce matin. Papa, la parole, Papa, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela, cher Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Dispose, Papa, le cœur d'une personne, Papa, qui est entrée, Papa, de nous écouter, Seigneur. Dispose, Papa, le cœur, alléluia, mon Dieu, mon roi, de chaque personne éternelle et Dieu qui est en contact, Papa, avec nous. Car la parole de Dieu va nous encore nous éclairer. La parole de Dieu va encore, alléluia, nous révéler. La parole de Dieu va encore nous donner la vie. La parole de Dieu va encore nous ressusciter ce matin. C'est par la bouche de son serviteur, Évariste de Bungida, que Dieu a choisi ce matin pour nous parler, que Dieu a choisi ce matin pour nous révéler, que Dieu a choisi ce matin pour nous bénir. Alléluia. Merci Seigneur. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Faut pas s'accrocher à ce qui passera. Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Prenez vos Bibles, prenez vos cahiers, prenez vos écritoires pour écouter la parole de Dieu et noter ce qui est nécessaire, ce qui est important pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, je vous passe l'homme de Dieu pour la parole de ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Pour ta parole. Merci Jésus pour ta parole de ce matin. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta parole de ce matin que tu nous accordes encore ce matin. Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu nous as fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que ce matin, tu nous as fait ce privilège que nous soyons comptés parmi les vivants pour que nous écoutons cette parole de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel. Dieu nous a fait cette grâce ce matin. Il nous accorde cette souffle de vie, afin qu'ensemble nous puissions écouter sa parole. Il est merveilleux, il est juste, il est fidèle. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous accorde encore le souffle de vie. Ce matin, toi et moi, Dieu nous a gardés. Et voilà pourquoi nous sommes dans la joie de louer l'Éternel, de le bénir pour sa bonté, pour sa miséricorde. Sans oublier, nous allons lire ensemble les livres de Éphésiens. Je vous invite ensemble de prendre vos Bibles. Nous allons tous ensemble. Je vous invite tous ensemble. J'attends un peu que tu puisses prendre ta Bible. Nous allons lire tous ensemble le livre d'Éphésiens, Éphésiens 2, partie du premier verset jusqu'à 6e verset. Lisons ensemble. Amen. La Bible dit ceci: vous qui étiez morts par vos offenses, dans lesquelles vous marchez autrefois, selon le trait de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par la nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie. Nous a rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est des dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie.
car nous sommes son ouvrage. Il a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de ce matin, nous l'intitulons. Nous parlerons un peu de ta position peut changer ta situation difficile. Et si lorsque nous avons lu, l'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse, aux chrétiens, et ce sont les acquis que nous avons reçus de la part de Dieu. Effectivement, ce matin, Dieu te parle et parle à moi. Nous avons vu que notre position ne peut pas changer notre position peut changer notre situation. Nous avons des attitudes. Et lorsque Jésus-Christ s'est trouvé sur la barque avec les disciples, il y avait des attitudes. L'attitude des disciples et l'attitude de Jésus. Il y avait une position où les disciples ont pris et il y avait une position où Jésus-Christ était comme position initiale. Voilà pourquoi c'est important. Paul nous parle. Il dit, nous étions autrefois. Il y a la vie autrefois et la vie de maintenant. Il dit maintenant, les enfants du monde, ils marchent selon la convoitise de la chair. Nous étions morts. Frères et sœurs, lorsque nous continuons à vivre dans le péché, nous sommes de morts. Vous savez, un mort, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. On peut faire tout ce qu'on peut faire à un mort. Il n'attend pas, il ne voit pas, il ne bouge pas. Aussi longtemps que tu resteras dans les péchés, tu es un homme mort. Tu n'as pas la vie. Et il y a une vie autrefois. Et par Jésus-Christ, il nous a donné, il nous a aimés, il nous a transportés et nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Donc celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et ta vie a changé parce qu'autrefois, tu vivais dans le monde. Le monde offre beaucoup de choses. Le monde a d'autres attitudes. Et lorsque nous lisons les évangiles, nous allons voir que Jésus avait d'autres attitudes par rapport à cette situation. Je vous invite et je vous encourage d'avoir l'attitude de Jésus. Et il y a un monsieur qu'on appelait Jairus. Il avait un enfant, l'enfant était malade. Il a fait appel à Jésus. Et au moment où Jésus allait dans cette famille de Jairus, les gens sont venus dire à Jésus que non, ta fille est morte, ça ne sert plus. Mais la Bible dit que Jésus-Christ n'a pas tenu compte de leurs paroles. Et Jésus-Christ ne tient pas compte de tout ce que les hommes peuvent parler de toi. On peut te juger, on peut te critiquer, on peut dire que non, tu as telle situation, telle maladie, votre famille, mais Dieu ne tient pas compte. Et nous voyons dans ce monde, lorsqu'on est assis à côté du chef, tous les honneurs du chef est notre partage. Ta position, Dieu te voit dans ta position, Dieu ne te voit pas ta situation. Jairus avait oublié qu'il était à côté de Jésus. Il a oublié qu'il avait dit à Jésus son problème, que sa fille était sérieusement malade. Mais Jésus-Christ n'a pas tenu compte. Jésus-Christ a dit à Jairus, c'est ces paroles que Dieu m'adresse à toi ce matin. Ne crains point. Ne crains point. Si Jésus est avec toi, ne crains point. Parce qu'il est écrit, celui qui est à nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne crains pas parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Ne crains pas parce que celui qui a Jésus, les choses anciennes sont passées. Tu ne dois pas te comporter comme la vie des passés. La vie des passés, c'est passé. Tu es en Christ. Et tu deviens une nouvelle créature. Jésus a dit à Jairus, ne crains point. Crois seulement. Cette année 2023, le Saint-Esprit te dit, ne crains pas. Crois seulement. Et nous avons vu des positions. Et lorsque Jésus appelle les disciples, il les a fait rentrer sur la barque. Ils ont commencé à voyager. Et il y a un vent de tempête. Et l'eau commençait à entrer dans cette barque.
où les disciples étaient carrément dans l'embarras. Il y avait tout le monde, même Pierre. Mais quelle a été la position de Jésus et des disciples? Et nous avons ces deux attitudes dans nos vies. Mais l'année 2023, il faut avoir l'attitude de Jésus. Comme Paul a dit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Tu es assis où? Et lorsque tu as un problème, quelle est ton première réaction? Les disciples ont commencé à prendre l'eau qui se trouvait dans la barque, ils commençaient à jeter dehors. Et après cela, ça ne marchait pas. Ils ont commencé à crier. Ils sont partis réveiller les maîtres. Quelle parole! Il dit, merde, nous périssons. Ils ont oublié que Jésus-Christ était à côté. Certainement, nous avons les mêmes attitudes quand il y a un problème. On s'agite. On oublie que Jésus est là. Les disciples ont commencé à faire l'effort de vider la barque, c'est parce que l'eau commençait à perdre. Ils étaient au bout du souffle. Ils ne pouvaient plus. Ils ont oublié que c'était Jésus qui les a obligés de monter sur la barque. Si réellement que Jésus qui t'a dit de prendre cette femme, de prendre cet homme, d'accepter cet homme, d'aller, de faire tes affaires, d'aller à telle église, quels que soient les problèmes, j'ai dit tu ne mourras pas. Personne t'atteindra. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ne perds pas d'espoir. Les disciples ont commencé à chercher de tous les moyens pour vider la barque. Et leur première parole, c'était nous périssons même. Tu ne t'inquiètes pas. Mais Jésus sait. Alors des fois, tu t'agites. Tu t'inquiètes. Tu pleures. Tu vas à gauche, à droite. Tu as des problèmes de santé, problèmes d'enfants, problèmes de diplôme, problèmes de loyer, problèmes d'avancement. Il y a tellement beaucoup de problèmes. Tu es au bout. Tu n'arrives plus. Il y a des fois, on acquise Dieu. On pleure. On gémit. On dépense l'argent. On va à gauche, à droite. Mais je te dis, quelle est ta position? Tout dépendra de ta position. Tu es assise où? Assis sur l'argent? Assis sur les relations? Assis sur ta beauté? Assis sur tes diplômes? Sur tes connaissances? Ou sur ta famille? Ou tu es assis sur la parole? Cette position que les disciples manquaient à saisir. Prenez l'attitude des disciples qui n'était pas une bonne attitude. Mais prenez la position de Jésus. Jésus-Christ était au repos. Jésus-Christ n'a jamais fait quelque chose sans qu'il puisse voir son papa. Il dit, mon père agit, moi encore j'agis. Ayez le temps de consulter le Seigneur. Ne t'agite pas. Et quand Jésus se réveille, toi tu crois que Jésus-Christ ne savait pas qu'il y avait le vent? Il sait. Il y a des fois tu vis les mêmes problèmes. Tu te poses la question, est-ce que Dieu m'attend? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu voit ma situation? Dieu voit. La Bible dit qu'il y avait un vent contraire. Il y avait une forte tempête. Mais je te dis, tu ne mourras pas. Tu ne payeras pas. Jésus est à côté de toi. La parole de Dieu. Rappelle-toi de la parole. Ils ont commencé à forcer des choses. Tu as des fois dépensé d'argent. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Tu as dépensé de ton énergie. Tu as dépensé beaucoup de choses. Et ça ne marche pas. Il est temps de consulter la parole. Il est temps de t'asseoir. Ne t'agite plus. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus est fidèle. Les disciples étaient là. Ils commençaient à parler. Nous périssons. Il y a des fois, c'est le même langage. Seigneur, je vais mourir. Ma vie est perdue. Je n'arrive plus. Jésus,
Je suis seul. Jésus, regardez ma situation. Je suis abandonné. C'est trop tard. Jésus, regardez mes enfants. Regardez ma vie. Regardez ma situation. Oh Seigneur, c'est trop tard pour moi. Non, ce n'est pas encore trop tard. Ils ont oublié qu'il y avait la parole de Dieu. Jésus se révèle. Il sait. Dieu sait tout ce que tu vis. Les temps difficiles, les temps d'humiliation, les temps d'abandon, les temps de rejet. Il sait. Mais lui, il dormait, il avait la paix. Parce qu'il avait la pensée de Dieu. Il te dit ce matin, ne crains point. Crois seulement. Jésus se réveille, il adresse la parole aux disciples. Pourquoi vous avez peur, les gens des peu de foi? Les disciples ont oublié que Jésus-Christ avait la force, il a toujours le pouvoir d'arrêter la tempête. À partir de ce matin, Jésus-Christ, il est capable d'arrêter cette vent, arrêter la maladie, arrêter tout ce que tu es tenté de vivre dans ta vie, qui semble difficile. Mais Dieu est puissant, Dieu est vivant. Ne t'arrête pas. Pourquoi tu as peur? Le fait que tu as peur, tu es agité. Tu as peur d'âge, tu as peur de ma santé, tu as peur de tellement de beaucoup de choses. Mais je dis, tu n'as pas peur. Si Jésus est à côté, n'aie pas peur. Et deuxième problème, deuxième langage, Jésus a dit, les gens de foi. Il faut avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas, mais c'est les choses qu'on espère. Il faut espérer. Les disciples avaient perdu l'espoir. Ils ont commencé à parler, à crier que nous périssons. Arrêtez de se plaindre. Arrêtez de prononcer des paroles sur ta vie ou s'il n'y a plus de tes enfants. Dieu, que je prêche, que je vous présente ce matin, il est toujours le même. Il n'a jamais changé. Voilà pourquoi je t'encourage à avoir confiance auprès du Seigneur. Jésus disait aux disciples, n'ayez pas peur. Crois seulement. Et Jésus arrive dans la famille de Marie et Marthe. Leur frère Lazare, qui était l'ami de Jésus, était mort. La famille de Marie et Marthe avait plus d'espoir. Mais Dieu, comme il a un calendrier, Dieu a un calendrier pour toi. Certainement, tu as peur de ta vie. Tu as peur de ta situation. Tu as peur de tout ce que les médecins disent. C'est trop tard. Mais tu dis, c'est encore possible. Jésus arrive dans cette famille. On a enterré déjà Lazare. Il n'y avait plus d'espoir. Les gens sont venus. Des fois, les gens sont venus t'encourager. Les gens sont venus te parler. Il n'y a pas la solution. Mais Jésus est capable. Invite-le. Change ta position. Il s'occupera de ta vie. Et Marie voyait, Marthe et Marie voyaient l'avenir. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est venu au bon moment. Jésus n'a pas tenu compte des propos de Marie. Il sent déjà. Il est déjà sur la tombe. Non. Même si ta vie, ça se semble impossible, mais tout est possible à Jésus. Voilà pourquoi je t'invite. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut le recevoir. Il y avait une vie autrefois, il y a une vie d'aujourd'hui. Jésus nous a transportés, il nous a fait asseoir dans la vie céleste avec lui. Et il nous a ressuscités. Tu es un enfant de Dieu, tu es ressuscité. Ce que tu vivais autrefois, tu ne peux plus le vivre. Certainement autrefois, tu vivais selon les traits de ce monde. Parce que tu vivais selon la convoitise. Mais Jésus t'a dit, marchez par l'esprit. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a continué à te protéger. Dieu t'a continué à te donner la vie. Parce qu'il a un plan de paix pour toi. Ce matin, l'Esprit de Dieu t'invite à prier avec moi. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur Sauveur, il est temps de le recevoir. Tu peux fermer les yeux. Dis avec moi, Seigneur, ce matin j'ai écouté ta parole.
je prends cet engagement de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. À partir de ce matin, Saint-Esprit, dirige ma vie. Merci, Papa. Ma situation ne peut pas changer mes problèmes, mes problèmes. Mais Jésus, toi qui es capable de changer ma situation. Mes inquiétudes, mes soucis, mes découragements, mes plaintes ne peuvent pas changer. Je te demande, Seigneur, à partir de ce matin, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Et je m'abandonne en toi. Toi, tu es chrétien. À des fois, tu étais fatigué, tu étais découragé, tu étais déçu. Comme au mari. Ils ont perdu leur frère. Mais Jésus est tout-puissant. Lève ta main. Dis Seigneur Jésus, tu es le tout-puissant. Tu ne changes pas. Je te dis merci parce que tu m'as écouté. Je te dis merci Jésus. Parce que ce soir, ce matin, tu m'as transformé. Et je suis assis avec toi. Jésus, toi qui es à moi, et tu es plus grand que ma plus grande. Tu es plus grand que ma situation. Et je m'abandonne à toi. Je refuse. J'annule toutes les paroles. Comme les disciples commençaient à se plaindre, commençaient à voir des choses que toi tu n'avais pas dit. Seigneur, ils ont oublié que c'est toi qui es le Créateur. Seigneur, je m'abandonne à toi. Et à partir de ce soir, à partir de ce matin, je crois à toi. Merci parce que tu enlèves la peur. Enlevez la peur. Mais aie la foi. Que parce que rien n'est impossible à Dieu. Et crois seulement, Jésus est vivant. Et n'aie pas peur. Dieu te dit ce soir, Dieu te dit ce matin, crois seulement. N'aie pas peur. Enlève la peur. Crois en Jésus. Il est à côté de toi. Et Jésus t'a rendu la vie. Ce que tu étais autrefois, c'était du passé. Mais maintenant, tu es enfant de Dieu. Et tu as le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous protège. À bientôt. Continue à croire en Jésus. Continue toujours à confesser la foi. Parce que tu n'es pas seul. Les anges de Dieu sont là. Jésus qui ne t'a pas abandonné. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci. Abonnez-vous massivement. Et nous allons nous revoir prochainement. Continuez à prier. Et nous croyons que cette année 2023, Dieu fera des grandes choses. L'impossible sera possible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus. Merci. À bientôt.